Cette erreur que les femmes célibataires commettent par Pasteur Kingsley Okonkwo. La première erreur que selon moi beaucoup de femmes célibataires commettent, c'est de se rendre trop disponibles. Se rendre trop disponibles. Vous voyez, le problème c'est que les femmes sont par nature des donneuses. Elles aiment et à cause de cela, elles supposent souvent que les hommes sont pareils. Mais non, mesdames, les hommes sont très différents des femmes. Dans le monde féminin, quand vous aimez quelqu'un, vous vous donnez totalement à lui. Vous vous versez entièrement. Mais chez les hommes, c'est différent. Lorsque vous donnez trop, quand vous êtes trop disponible, cela ne favorise pas le respect. En tant que femme, vous devez apprendre à gérer votre disponibilité. Il ne s'agit pas seulement de jouer à la difficile ou de faire semblant, mais de savoir doser, savoir vous préserver, car donner trop vite, produit souvent l'effet inverse, surtout chez les hommes. Quand vous êtes toujours là pour lui, il perd sa motivation à vous poursuivre. N'oubliez pas, vous êtes le prix. C'est vous qui devez être recherché. Pourquoi trop de disponibilité pose problème? Cela démotive l'homme. Contrairement à ce que les femmes pensent, être trop disponible ne pousse pas l'homme à s'investir plus. Au contraire, il ne ressent plus le besoin de vous conquérir. Cela l'épuise émotionnellement. Les hommes et les femmes ne rechargent pas leurs émotions de la même façon. Pour une femme, le réservoir émotionnel se remplit grâce à la compagnie et à la connexion. Pour un homme, il se remplit grâce à l'espace. Oui, mesdames, les hommes ont besoin de solitude pour se ressourcer. Regardez Adam, il a vécu seul dans le jardin pendant longtemps et il ne s'est jamais plaint. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam n'avait même pas prié pour avoir une femme. Il savait vivre seul. Donc, chaque fois qu'un homme passe un moment intense avec vous, une longue conversation, une sortie, un échange profond, il a besoin d'un temps seul pour se recharger avant de revenir. Vous l'avez sûrement remarqué. Parfois, il est très présent, puis, tout à coup, il disparaît un moment. C'est normal. Mais il faut savoir gérer cela pour qu'il ne soit pas épuisé émotionnellement par vous. Cela crée du mépris. Comme le dit le proverbe, la familiarité engendre le mépris. Plus quelque chose est accessible, moins on la valorise. Proverbe 27, verset 7 dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. » Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Autrement dit, même quelque chose de bon devient lassant si on en abuse. La clé est de gérer votre disponibilité. Être trop disponible vous rend commune. Tout ce qui est précieux est rare. Alors, même si vous désirez ardemment être en couple, apprenez à être parfois rare. Cela augmente votre valeur et le désir qu'on a de passer du temps avec vous. Proverbe 25, 16 à 17 ajoute « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » C'est clair. Ne soyez pas tout le temps présente. Ne cherchez pas à l'appeler toutes les heures. Sinon, vous donnez l'impression de n'avoir rien d'autre à faire. Faites-lui sentir votre absence. Si vous êtes toujours présente, il n'aura jamais l'occasion de vous regretter. Mais en vous éloignant un peu, il commencera à avoir envie de vous retrouver. Point de sagesse 1. Ayez une vie. Ne faites pas semblant d'être occupé. Soyez réellement occupé. Ayez des passions, des projets, des activités. Votre bonheur ne doit pas dépendre uniquement d'un homme. Ainsi, lorsque vous vous retrouvez, vous avez de l'énergie et des histoires à partager. 2. Ne cherchez pas à parler tout le temps.
Il est normal de passer 1 ou 2 jours sans se parler. Cela permet de savourer la prochaine conversation. Même si vous échangez chaque jour, ne rendez pas chaque discussion intense. 3. Soyez discipliné et rappelez-vous de ce que vous voulez. Votre but est d'avoir une relation équilibrée et vivante. Trop de présence peut tuer l'énergie. C'est comme le sel. Il donne de la saveur, mais en excès, il gâche le plat. En résumé, ne soyez pas constamment disponible. Profitez de la relation tout en gardant un peu de distance. Le sentiment de manque maintient la relation excitante et pleine de vie. Numéro 2. La deuxième erreur courante que les femmes célibataires font, c'est de ne pas définir la relation. Au fil des années, j'ai vu beaucoup de femmes célibataires commettre cette erreur. Elles rencontrent un homme, elles entrent dans quelque chose qui ressemble à une relation, ce que l'on appelle souvent une situationship, une relation sans engagement. Elles ne savent pas vraiment ce qu'elles font. Elles agissent comme si elles étaient en couple, mais sans la clarté ni l'engagement que demande une vraie relation. Cette erreur, c'est tout simplement ne pas définir la relation. Et la plupart du temps, quand je demande à ces femmes « Pourquoi êtes-vous dans quelque chose qui n'est pas clair ?» Elles me donnent la même réponse « Parce que je ne veux pas paraître désespérée. » Beaucoup adoptent donc la même mauvaise stratégie. Fais semblant, donne-lui tout ce qu'il veut et espère qu'il m'aimera assez pour s'engager. C'est une mauvaise stratégie. Vous craignez d'avoir l'air désespéré, mais cette approche vous rend déjà désespéré. En agissant ainsi, vous montrez que vous êtes trop désespéré pour être honnête et sincère sur vos attentes. Vous cachez ce que vous voulez vraiment et vous faites semblant d'être d'accord avec tout, en espérant qu'un jour les choses changent. Mais jouer ce jeu sans parler clairement de vos attentes vous met dans une mauvaise position. Il y a 3 conséquences principales qui sont vous vous sentirez utilisé. Beaucoup de femmes dans cette situation finissent par dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi ?» Parce que l'homme profite de la situation, pendant que la femme espère un engagement. Deuxièmement, vous êtes à sa merci. Certaines m'appellent pour dire « Pasteur, priez pour que mon fiancé me demande en mariage. » Mais vous ne pouvez pas baser votre vie sur la décision d'une autre personne. J'ai vu des couples rester ensemble 7, 10, parfois 15 ans sans engagement clair. Troisièmement, vous créez un terrain de passivité. L'homme ne sait pas ce que vous attendez. Il pense que tout va bien tant que ses besoins sont satisfaits. Même après un mariage, cette dynamique peut continuer car vous n'avez jamais fixé vos standards dès le départ. Alors, rappelez-vous, les standards ne font pas fuir les personnes sérieuses. Au contraire, les hommes sérieux respectent les standards et s'y adaptent. Les hommes savent généralement ce qu'ils veulent, que ce soit dans leurs paroles ou dans leurs actes. Un homme qui n'a pas de projet avec vous le montre. Il ne vous inclut pas dans son avenir. Il ne fait pas de plan concret. Il ne vous présente pas aux personnes importantes. C'est souvent les femmes qui cachent leurs attentes. Voici les points de sagesse 1. Soyez prête à partir. Une relation, c'est comme une négociation. Si nos objectifs ne s'alignent pas, on se sépare. Si vous acceptez tout par peur de perdre, vous partez déjà perdante. Soyez prête à dire, si cette relation ne répond pas à mes attentes, je la quitte. 2. Dites clairement ce que vous attendez. Ayez une discussion détendue dans un contexte agréable.
autour d'un repas ou peut-être une sortie, etc. Commencez par lui demander ce qu'il attend de la relation, puis partagez vos attentes. Par exemple, je suis à un stade de ma vie où je cherche à me poser et à construire. Il n'y a aucune honte à vouloir un engagement clair. Soyez donc logique, calme et confiante. 3. Fixez et acceptez ensemble des délais clairs. Évitez des phrases comme « on verra ». Décidez ensemble, nous visons un mariage dans 1 an ou dans 2 ans et prévoyez des étapes pour évaluer si vous avancez vraiment. Ne restez pas dans une relation indéfinie pendant 5, 10 ou 15 ans. Non. En résumé, demandez qu'est-ce qu'on a. Exprimez vos attentes et fixez un calendrier clair. Ne cachez pas vos désirs par peur de perdre, car les standards attirent les bonnes personnes. Les standards attirent les bonnes personnes. Numéro 3. La 3e erreur courante que font les femmes célibataires, c'est donner trop tôt. Comme je l'ai déjà mentionné dans un autre point, certaines femmes pensent « je dois tout donner tout de suite ». Non. Même si vous êtes impatiente à propos de ce mariage ou de cette relation, soyez prudente. Ne donnez pas trop vite. Un jour, j'ai prêché sur un sujet intitulé « Trop vite, trop sérieux ». Il ne faut pas devenir trop sérieuse dans une relation trop rapidement. N'investissez pas tout ce que vous avez d'un coup. N'ouvrez pas chaque aspect de votre vie dès que vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est une erreur fréquente. Un homme vous dit « je t'aime ». Il vous appelle et vous envoie des messages tous les jours. Et aussitôt, vous ouvrez tout votre cœur et toute votre vie. Non. Allez doucement, allez-y doucement. Laissez lui aussi le plaisir de vous découvrir petit à petit. Offrez-lui l'expérience de vous connaître en plusieurs chapitres, pas en un seul jour. Dans une relation comme sur l'autoroute, la vitesse tue. Les choses précieuses ne sont jamais faciles d'accès. Les trésors sont protégés et il y a toujours un processus pour y arriver. Ne livrez pas immédiatement vos secrets ou vos expériences les plus intimes. Laissez les gens mériter chaque niveau d'accès à votre vie, par leur constance, leur compassion et leur engagement. Certaines vérités ne peuvent pas être partagées trop tôt. Si le lien n'est pas encore solide, la personne pourrait ne pas comprendre ou tolérer certaines choses de votre passé. Quand la relation sera plus stable, elle pourra mieux les recevoir. Il ne s'agit pas de jouer à la difficile, mais de gérer l'accès à votre intimité. Même Dieu agit ainsi. Dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis pour tout le monde, le lieu saint réservé aux prêtres et le lieu très saint réservé aux grands prêtres. Dans votre vie, certains resteront dans la cour extérieure, dans le parvis. D'autres auront accès au lieu saint et un seul, le bon, entrera dans le lieu très saint. Beaucoup de femmes donnent trop vite argent, cadeaux, nuits passées ensemble, sexe, etc. Tout cela diminue votre valeur aux yeux de l'homme. Ce n'est pas parce que vous aimez que vous devez tout donner tout de suite. Pour un homme, recevoir trop tôt réduit souvent l'envie de s'engager. Le sexe, par exemple, est réservé au lieu très saint, à l'homme qui vous a épousé. Même les non-chrétiens reconnaissent que donner le sexe trop tôt nuit à la relation. Cela enseigne à l'homme à prendre ce qui ne lui appartient pas. Et il ne changera pas simplement parce que vous êtes mariés. Jésus a dit en Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent et se retournent contre vous. »
Autrement dit, ne donnez pas ce qui est précieux à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Patience plus processus égale clé contre la tromperie. Les hommes qui veulent juste profiter de vous n'aiment pas la patience ni les étapes claires. Fixez des limites comme pas de sexe avant le mariage, tu dois rencontrer mon mentor, mon pasteur, pas de nuit passée ensemble. Un homme sérieux respectera vos standards. Un homme qui ne l'est pas partira. Point de sagesse. 1. Décidez de vos limites et respectez-les. Par exemple, pas d'échange financier avant le mariage, pas de nuit chez lui, pas de photos intimes, pas de sexe avant le mariage. Fixez-les dès le départ. 2. Annoncez-les quand c'est nécessaire. Si le sujet se présente, dites-le clairement et avec bienveillance. Je ne cuisine pas pour quelqu'un avec qui je ne suis pas marié. Pas de relation sexuelle hors mariage, etc. Ne donnez pas des avantages d'épouse à un petit ami. 3. Ayez un partenaire de redevabilité. Quelqu'un à qui vous avez expliqué vos limites et qui peut vérifier régulièrement que vous les respectez. Cela évite de tomber dans vos anciennes erreurs. Nous sommes maintenant à l'erreur numéro 4. Une erreur fréquente chez les femmes célibataires, c'est de mettre de côté d'autres relations importantes. C'est très courant. Parfois, parce qu'elles sont tellement captivées par la romance et l'amour. Comme je le dis souvent, les femmes aiment l'amour. Elles se laissent emporter par l'intensité des sentiments et finissent par négliger les autres relations dans leur vie. Il ne faut jamais faire ça. Ne laissez jamais un nouvel intérêt amoureux vous faire oublier ou négliger les autres relations dans votre vie. Voyez-vous, une relation amoureuse n'est jamais suffisante pour faire de vous une personne équilibrée. Vous avez besoin de la sécurité et du réconfort que vous apportent d'autres relations importantes pour être une personne épanouie et équilibrée. Bien sûr, votre conjoint devrait devenir votre meilleur ami, mais cette relation à elle seule ne suffit pas à votre développement personnel. Vous avez besoin des autres relations pour devenir la meilleure version de vous-même, y compris pour votre partenaire. Donc, ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas cette erreur. Ne négligez pas vos amis. Avant cette relation amoureuse, vous aviez des amis, camarades d'école, collègues, personnes avec qui vous passiez du temps. Ne les oubliez pas tout simplement parce qu'il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie. 2. N'oubliez pas votre famille. Certaines personnes mettent leur famille de côté dès qu'elles ont un nouvel amoureux. Ce n'est pas sage. L'énergie que vous recevez de vos amis et de votre famille vous rend meilleur pour votre partenaire actuel ou futur. 3. Ne vous détournez pas de vos pasteurs, mentors ou conseillers. C'est une autre erreur fréquente. Dès qu'il y a un nouvel homme dans leur vie, certaines arrêtent d'aller à l'église. Certaines femmes arrêtent d'aller à l'église. Certaines arrêtent de consulter leur mentor ou d'écouter leurs conseillers. Pourtant, ces personnes ne sont pas amoureuses de votre partenaire et peuvent voir des aspects de lui que vous ne voyez pas, car vous êtes aveuglé par l'émotion. Souvent, les raisons qui mènent à un divorce étaient visibles avant le mariage, mais l'amour empêchait de les voir. Ces autres relations apportent un équilibre à votre vie. Sans elles, vous risquez de vous appuyer uniquement sur la romance et de perdre en efficacité dans d'autres domaines de votre vie. Les personnes qui ne sont pas amoureuses de vous
peuvent vous dire la vérité et contribuer à votre bien-être. De plus, si votre seule relation est romantique, vous risquez de rester plus longtemps dans une relation abusive ou manipulatrice, faute de quelqu'un pour vous alerter ou vous aider à en sortir. Ces autres relations vous protègent et vous apportent une stabilité émotionnelle. Point de sagesse. 1. Identifiez les relations importantes dans votre vie, celles qui vous aident à devenir meilleur, qui vous soutiennent et qui ne sont pas romantiques. 2. Faites un plan pour entretenir ces relations. Appelez vos parents chaque semaine, contactez vos amis régulièrement et informez-les qu'il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie. 3. Surveillez toute tentative d'isolement de la part de votre partenaire. Les personnes manipulatrices commencent souvent par vous couper de vos proches afin de mieux vous contrôler. 4. Identifiez les relations qui doivent se terminer. Par exemple, celles avec vos ex. Même si vous pensez que tout va bien, il y a toujours un risque que de vieux sentiments refassent surface. C'est plus sain et plus respectueux pour votre nouvelle relation de couper ces liens. Il en va de même pour les amitiés qui vous ramènent à un style de vie que vous voulez fuir. Fermez ces portes. Fermez ces portes. Nous parlons toujours des 7 erreurs que font les femmes célibataires. Et nous sommes au numéro 5. Erreur numéro 5, ne pas construire soi-même. Ne pas construire soi-même. Une erreur fréquente chez les femmes célibataires, c'est de ne pas se construire. Parfois, elles se concentrent uniquement sur l'attirance au lieu de l'attention. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elles se focalisent tellement sur le fait d'attirer le bon partenaire qu'elles oublient de se demander comment garder son attention sur le long terme. Être attirante et garder l'attention de quelqu'un sont deux choses différentes. Votre apparence peut attirer un homme, mais c'est votre intelligence et votre personnalité qui vont le retenir. Beaucoup mettent tout leur effort sur l'extérieur, perruque, maquillage, vêtements, silhouette, mais oublient de travailler l'intérieur. Pourtant, lorsqu'une relation dure, la beauté seule ne suffit pas. Je le dis souvent, ne passez pas tout votre temps à faire campagne si vous n'êtes pas prête à gouverner. On fait campagne avec ceux qui se voient, mais on gouverne avec ceux qui ne se voient pas. Le caractère, la sagesse, la maturité. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 22, « Comme un anneau d'or au nez d'un porc, ainsi est la femme belle, mais dépourvue de bon sens. » En d'autres termes, la beauté sans intelligence ni discernement n'a pas de valeur. Il faut aller au-delà de l'apparence. Attirer la bonne personne, attirer un homme n'est pas tout. Il faut aussi savoir le garder et surtout se construire d'abord pour soi-même. Vos années de célibat ne sont pas seulement des années d'attente, mais des années de préparation. De la même façon que vous cherchez le meilleur homme, cet homme cherche aussi la meilleure femme. Soyez cette femme-là. La femme de Proverbe 31 est un excellent exemple. Elle s'est développée dans 7 domaines essentiels. Spirituellement, premièrement, elle s'est développée spirituellement. Elle craignait Dieu. Elle avait une vraie relation avec lui, pas seulement quand elle avait des problèmes. Développez votre vie spirituelle, priez, lisez la Bible, écoutez Dieu, servez-le, avec ou sans homme, dans votre vie. Deuxièmement, financièrement, elle travaillait, investissait, faisait des affaires, immobilier, textile, commerce, etc. Ne dépendez pas uniquement d'un homme pour vos besoins. Cherchez à avoir vos propres revenus et à bâtir votre stabilité financière. Troisièmement,
domestiquement. Elle prenait soin de sa maison, de sa famille, de ses enfants, etc. Ce n'est pas une question de soumission forcée, mais de savoir que certaines responsabilités vous reviennent naturellement, surtout si vous aurez des enfants. Quatrièmement, mentalement. Elle était intelligente et informée. Pour acheter un terrain ou diriger des affaires, il faut de la sagesse et des connaissances. Ne limitez pas votre apprentissage aux réseaux sociaux ou à la beauté. Développez votre esprit. Cinquièmement, physiquement. Elle prenait soin d'elle et de sa famille. Elle était propre. Elle était soignée. Votre santé et votre apparence comptent. Sixièmement, émotionnellement. Elle était équilibrée, digne de confiance, loyale. Elle n'était pas dépendante émotionnellement de son mari et ne vivait pas dans la jalousie ou la suspicion. Septièmement, socialement. Elle savait entretenir ses relations, aider les autres, honorer son mari, sa famille et soutenir les plus démunis. Point de sagesse 1. Faites la liste des domaines où vous devez vous développer. 2. Établissez un plan concret pour progresser, lecture, formation, sport, vie spirituelle, etc. 3. Trouvez un mentor dans chaque domaine clé. 4. Choisissez vos amis stratégiquement. Votre entourage influence directement votre avenir. En résumé, développez-vous dans tous les aspects de votre vie. Plus vous êtes complète, plus vous serez épanoui, avec ou sans une relation amoureuse. Nous parlons toujours des 7 erreurs courantes que font les femmes célibataires par le pasteur Kingsley Okonkwo et nous sommes au numéro 6. Numéro 6. Confondre l'idéal avec la réalité. Très souvent, les femmes célibataires confondent l'image parfaite qu'elles ont en tête avec la vraie vie. En tant que femme, oui, Dieu vous a donné le don de l'imagination. Je dirais même qu'il vous a donné la capacité de rêver, surtout en ce qui concerne les relations. Les femmes ont cette grâce. Elles peuvent rêver grand, imaginer des choses magnifiques. Et d'ailleurs, beaucoup de films les plus populaires ou les plus connus pour les jeunes filles reposent sur le monde imaginaire. Cendrillon, par exemple, et bien d'autres. Dès leur enfance, les femmes développent ainsi ce don de rêverie. Mais il faut marier cette imagination avec la réalité. Beaucoup ont manqué le meilleur de Dieu parce qu'elles n'ont pas su reconnaître la bénédiction quand elle est arrivée. Voyez-vous, Dieu envoie souvent les choses sous forme de graines. Il ne donne pas toujours quelque chose de fini ou de parfait. Il donne un début, une base pour que vous ayez le privilège d'y contribuer et de le faire grandir. Et au fil du temps, cela peut devenir votre idéal. Ne confondez pas l'idéal et la réalité. Ce sont deux choses différentes, mais elles doivent se rejoindre. Apprenez à apprécier le progrès au lieu de ne chercher que la perfection. Le progrès, c'est se demander d'où vient cet homme, quel chemin a-t-il parcouru, etc. La perfection, c'est où est-ce que je veux qu'il arrive. Beaucoup de femmes sont passées à côté du meilleur simplement parce qu'elles pensaient « je veux qu'il ait déjà ceci ou cela » ou « je veux qu'il soit déjà millionnaire ». Mais la vraie question c'est « est-il en train de progresser ?» Est-il déterminé à grandir? S'il avance déjà, il finira par atteindre cet objectif, surtout avec votre soutien dans sa vie. Si vous exigez qu'il soit déjà au sommet, vous risquez de passer à côté d'hommes avec qui vous auriez pu construire quelque chose de solide, simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image parfaite que vous aviez au départ. Et puis, il y a un autre problème. Fixer
de mauvais objectifs. Un mauvais objectif, c'est dire il doit être millionnaire, il doit avoir telle voiture, il doit vivre dans tel quartier. Les bons objectifs, ce sont je ne peux pas épouser un homme qui ne me respecte pas. Je ne peux pas épouser un homme qui n'est pas travailleur. Je ne peux pas épouser un homme qui ne connaît pas vraiment Dieu. Si aujourd'hui il a soif de connaître Dieu, même s'il n'est pas encore pasteur, il peut le devenir. La vie avance par étapes et les hommes grandissent aussi par étapes. Moi-même, je n'étais pas comme je le suis aujourd'hui quand je me suis mariée. Mais ma femme a vu en moi un potentiel et elle savait qu'avec son aide, je deviendrais meilleure. Attention, je ne parle pas ici d'un homme paresseux qui ne veut pas évoluer. Je parle d'un homme qui a du potentiel, qui travaille sur lui et qui veut progresser. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur et obtient la faveur de l'Éternel. Quand vous entrez dans sa vie, vous pouvez multiplier les résultats, ses résultats, s'il est prêt à se bâtir lui-même. Point de sagesse 1. Quel est l'idéal et quelle est la réalité actuelle? Par exemple, je veux un millionnaire, mais aujourd'hui, il n'a que quelques économies. Est-il travailleur? Déterminé à grandir? Je veux un homme de Dieu, mais il est encore un jeune chrétien. Cherche-t-il sincèrement à progresser spirituellement? Si oui, il grandira. 2. Comment puis-je l'aider à atteindre cet idéal? Parfois, ce qui vous dérange est précisément ce que vous êtes appelé à améliorer chez lui. 3. De quoi puis-je être reconnaissante? Concentrez-vous sur ce qui fonctionne déjà, pas uniquement sur ce qui manque. Et voilà le numéro 6. Nous sommes au numéro 7. Ignorer les habitudes. L'une des erreurs fréquentes que commettent les femmes célibataires, c'est d'ignorer les habitudes. Les habitudes, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Dans chaque mariage qui a échoué, les signes étaient là dès le départ. Mais certaines personnes ont choisi de fermer les yeux à cause de leurs émotions. Quand on dit que l'amour est aveugle, c'est vrai. Les émotions peuvent vous empêcher de voir la vérité. Ne vous mariez pas seulement avec un potentiel. Mariez-vous avec les habitudes réelles. Tout le monde a du potentiel, mais les habitudes révèlent vraiment où une personne va. Dans mon pays, on dit depuis plus de 60 ans que la nation a du potentiel, la nation a du potentiel. Et pourtant, si les habitudes ne changent pas, rien ne change. Rien ne changera. Les habitudes montrent l'avenir. Pour les voir, il faut observer et poser les bonnes questions. Parfois, ce n'est même pas à la personne que vous devez poser la question, mais à vous-même en observant. Par exemple, cet homme est-il tellement orgueilleux qu'il n'écoute personne? N'a-t-il pas de mentor, pas de pasteur, pas de personne de confiance? Ne fréquente-t-il pas une église? Si non, c'est une mauvaise habitude. La prochaine question à se poser, est-il dominateur et persuadé d'avoir toujours raison? Il y a des personnes comme ça, toujours à vouloir dominer et jamais prêtes à admettre qu'elles peuvent avoir tort. Vous ne pourrez jamais avoir une discussion raisonnable avec elles. On ne peut jamais être en désaccord car pour elles, leur avis est le seul valable. Deuxième chose à observer, est-il toujours fauché, en train de mendier ou d'emprunter? Si un homme est constamment à court d'argent, s'il vit au-dessus de ses moyens, s'il travaille depuis 2 ou 5 ans et n'a rien à montrer pour ses efforts, c'est une mauvaise habitude financière. Quelqu'un qui gère mal ses ressources reproduira souvent ces mêmes problèmes dans le mariage. Troisième point. Montre-t-il des signes de violence? S'il menace de vous gifler, s'il devient incontrôlable lorsqu'il est en colère, s'il frappe quelqu'un en pleine rue, ce sont des signaux d'alarme à ne pas ignorer.
4e point, est-il paresseux ou trop passif dans la vie? Toujours dans le ça va aller, sans ambition, sans motivation. Ne vous dites pas qu'il changera après le mariage. Non, s'il ne change pas maintenant, il ne changera pas après. 5e point, fait-il preuve d'abus verbal ou émotionnel extrême? Des insultes régulières comme tu es bête ou tu ne vaux rien. Ces comportements ne diminuent pas après le mariage, ils empirent. Le fil conducteur ici, c'est d'observer les habitudes. Observez les habitudes. Ne soyez pas tellement amoureuse que vous deveniez aveugle. Les habitudes ne mentent pas. Ce qui se répète avant le mariage se répétera après, souvent en pire. Vos besoins évoluent aussi avec le temps. Quand vous êtes jeune et célibataire, vous pouvez être impressionné par un homme qui dépense beaucoup pour vous. Mais une fois marié, vous serez plus impressionné par un homme qui sait économiser. La vie change, vos priorités aussi. Pourquoi certaines femmes restent-elles avec des hommes avec qui elles n'auraient jamais dû être? Pourquoi? 1. Elles pensent pouvoir le supporter. Il vous frappe, il vous insulte, il dépense votre argent. Et vous, vous dites, je peux gérer. Non, vous ne pourrez pas. Surtout quand les pressions familiales et financières augmenteront. 2. Elles pensent pouvoir le changer. C'est l'une des plus grandes illusions. On ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. La clé, c'est de repérer les hommes qui font réellement des efforts pour s'améliorer. S'il a du potentiel et qu'il travaille déjà sur lui-même, vous pouvez l'accompagner. Mais s'il compte sur vous pour tout faire ou qu'il refuse de progresser, fuyez. Point de sagesse. 1. Repérez les schémas, repérez les habitudes, regardez les habitudes, même pendant l'amitié. Avant que la relation ne soit officielle, observez comment parle-t-il aux autres, comment réagit-il dans les conflits. 2. Demandez-vous si vous pouvez vivre avec ça. Est-il trop dominateur? Refuse-t-il toute autorité sur sa vie? Pas de mentor, pas de pasteur, pas de conseiller. Est-ce le modèle que vous voulez pour vos enfants? 3. Cherchez du conseil. Quand des habitudes vous inquiètent, parlez-en à quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement. Ne sautez pas l'étape du conseil prénuptial. L'amour seul ne suffit pas. Et voici le message sur les 7 erreurs que font les femmes célibataires par le pasteur Kingsley Okonkwo. J'espère que cela vous a béni. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos et aussi pour me soutenir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ciao, ciao.